Beloved in the Lord, good morning. It's a privilege to be alive this wonderful morning in this new month of August 2020. Our month of success by all means. Friends, our message is captioned on the theme, even Jesus was hurt and God offended. Text, Luke chapter 19, verse 45 to 46. Dear friends, Jesus was 100% man and 100% God. But he was hurt and God offended when he entered the church and saw that Christian transformed the house of his father, who was supposed to be a house of prayer, into a supermarket where their own interests came first rather for God's own to come first. He scattered everything, set birds free and animal, and came back to the church and taught. Then I asked myself two questions. Was Jesus a carnal man? The answer is no. But why did he behave like that? Simply because he came in the world as flesh, in the form of flesh. And whoever talks of flesh talks of the heart. And whoever has a heart, when he's pinched, he feels pains. I tell you the truth, even witches and wizards do cry at the funerals of their children. Even though they know what they have done, but they still cry. Why? Because the heart is painful. The heart, they have been pinched and they have felt the pains. Today in our society, many condemn men of God when they react the way they never expected them to react. People of God. So, because Emmanuel, for example, is a servant of God, you should be free to do any rubbish around Emmanuel and he should take it. Then Emmanuel doesn't love you. Then Emmanuel preaches the gospel to please you and not to please God. A famous actor by name Okwa was a pastor in one of his movie, and he did something and people criticized him and said, even a man of God. Then he said, in the expression man of God, what comes first? The person answered, man. He said, correct. It means I also feel pains. Before being man of God, I am a man first. Dear friends, what we should do as Christians is not to judge, not to condemn, but rather is to intercede for our leaders when we see their weaknesses. We should ask God not to allow the light of the sun to rest upon their anger, but their anger should go away before the sun sets. May those who have ears to hear what the word of God says. Bien-aimés, bonjour et bienvenue en ce nouveau mois d'août 2020, notre mois de succès coûte que coûte. Notre méditation est prise dans le livre de Luc 19, versets 45 à 46. Message titré « Même Jésus fut blessé et se mit en colère ». Là, nous voyons Jésus qui entrait dans le temple et a constaté que les chrétiens avaient transformé le temple en un lieu de commerce qui devait être un lieu de prière. Ils étaient en train de chercher leurs propres intérêts au lieu de chercher les intérêts de Dieu le Père. Il s'est fâché et il a tout détruit. Il a libéré les oiseaux, il a libéré les animaux. Et il est revenu dans le temple enseigner. Et je me suis posé la question, est-ce que Jésus était un homme mondain? La réponse est non. Jésus n'était pas mondain. Pourquoi a-t-il réagi de la sorte? Tout simplement parce qu'il a ressenti la douleur en tant qu'homme, puisqu'il est venu sur terre en tant qu'homme. Et tout homme a un cœur. Et lorsque on nous pince, le cœur est en douleur.
et réagit d'une manière ou d'une autre. Bien-aimés dans le Seigneur, même les sorciers et les sorcières pleurent lors des funérailles de leurs enfants. Pourtant, ils savent ce qu'ils ont fait. Pourquoi pleurent-ils? Parce qu'ils ont été pincés et le cœur a senti la douleur et était obligé de réagir. Dans le monde aujourd'hui, les pasteurs sont condamnés parce qu'ils réagissent ou alors on réagit de la façon dont beaucoup ne s'attendaient pas. Et beaucoup disent même le pasteur se fâche. Même un enfant né de nouveau se fâche. Pourquoi pas? C'est pas parce que Emmanuel, par exemple, est serviteur de Dieu que vous allez faire du n'importe quoi et attendre qu'il conçoive cela. C'est qu'il ne vous aime pas. Un acteur du nom de quoi? Dans l'un de ses scénarios, il était pasteur et il a réagi face à une situation et son entourage a critiqué en disant même un serviteur de Dieu fait des choses comme ça. Et il a posé la question de savoir, dans l'expression homme de Dieu, ce qui vient en premier lieu? Et le monsieur a répondu homme. Il a dit très bien. Ça veut dire que je ressens aussi la douleur. J'ai des sentiments. Lorsqu'on me pince, je peux réagir. Bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, ce que nous devons faire, c'est de ne pas juger, parce que si nous jugeons et condamnons, nous serons jugés et condamnés de la même manière. C'est de prier, d'intercéder pour les hommes de Dieu, pour nos leaders. Lorsque nous constatons une faiblesse, demandons au Seigneur d'intervenir et de faire en sorte que cette colère disparaisse avant le coucher du soleil. Parce que sur le coucher du soleil, retrouve l'homme de Dieu ou un serviteur ou un homme ou un enfant de Dieu dans la colère, le diable prend possession de celui-là. Que ceux qui ont des oreilles pour entendent ce que disent les Saintes Écritures. Bonjour, happy Sunday, happy new month. Emmanuel Melon, your humble preacher. Amen.